Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Voilà sur le jeudi, les symptômes de maladie. Lisons Romains 6, verset 14. Romains 6, verset 14, « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Au sein du christianisme, on retrouve couramment l'idée suivante. Une fois qu'on a déclaré que Jésus est Seigneur et qu'on a accepté sa grâce merveilleuse, on n'est plus sous la loi et par conséquent, on n'a plus à l'observer. Considérez maintenant l'exemple suivant. Vous mangez avec plaisir votre plat préféré. Quelques heures plus tard, rien ne va plus. Vous avez la nausée, des sueurs froides et vous tremblez. Vous faites une indigestion. Le fromage était peut-être moisi, la sauce a peut-être été laissée trop longtemps à la température de la pièce. Quoi qu'il en soit, lorsqu'on vous sert de nouveau votre plat préféré, votre estomac se noue étrangement, rien qu'en le voyant. Et vous décidez de manger autre chose. Point final. Ce phénomène appelé aversion gustative conditionnée se produit quand le cerveau associe des aliments particuliers à une expérience négative peu après leur ingestion. Dès lors, le corps est sensibilisé à tout ce qui l'a rendu malade. Il ne peut apprécier cette nourriture. De même, une fois que nous déclarons que Jésus est Seigneur et que nous acceptons la puissance du Saint-Esprit dans notre vie, nous naissons de nouveau et le péché n'est plus dans notre nature. Cependant, certains professent le nom de Dieu tout en continuant à chérir des comportements nuisibles et contraires à sa loi parce qu'ils croient que la grâce nous confère l'ultime liberté de faire tout ce qui nous plaît. Cependant, la loi marchera toujours main dans la main avec la grâce. En nous permettant des comportements nuisibles, nous ne reconnaissons pas que les péchés, les actes ne sont que les symptômes du problème plus vaste du péché, la maladie. Certains utilisent la grâce pour couvrir de mauvaises habitudes auxquelles ils tiennent et pour se réclamer du salut. La fin de tels comportements montre, à l'image de quelque chose de nuisible, que le corps a ingéré sans reconnaître qu'il s'agit d'un poison, que l'aversion gustative conditionnée n'a pas été développée et qu'ainsi la vulnérabilité demeure. Cependant, en reconnaissant le problème plus profond du péché en tant que maladie, il est possible de se sensibiliser à ce qui cause vraiment la maladie. Dès que nous mourons au péché, celui-ci ne règne plus sur nous. Au lieu de considérer que les péchés sont maintenant acceptables en raison de la grâce que nous avons reçue, focalisons-nous plutôt sur notre recréation progressive à l'image du Christ. C'est seulement de cette manière que les choses que nous apprécions auparavant et dont nous nous efforcions de nous débarrasser tomberont simplement d'elles-mêmes. Remue ménage. Pourquoi continuons-nous à chérir des péchés mignons même après avoir choisi de croire en Dieu? Quelle est la différence entre les péchés et le péché? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.